Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un QCM sur Excel. Mais tout d'abord et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un QCM sur Excel, donc un questionnaire à choix multiples bien entendu, on va mettre maintenant en place les différentes formules de notre fichier et bien entendu l'onglet de corriger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par faire un petit clic droit ici et je vais déplacer ou copier et je vais copier en dernier comme ceci et j'oublie pas de cocher la case ici, créer une copie, hop. Et voilà mon onglet qui a été donc dupliqué. Par contre, cet onglet-là, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le corriger de mon QCM, tout simplement. Donc, on va mettre là aussi dans le titre, on va appeler ça corriger de points comme ceci. Alors, je peux sélectionner éventuellement tout ça et qu'est-ce que je peux faire? Alors, dans la police, je vais la laisser. Je peux le prendre ici. Hop, si je le change, je le mets éventuellement en rouge. Donc voilà, corriger, QCM, questionnaire à choix multiples. Voilà. Donc pour les points, alors on peut éventuellement enlever cette colonne-là. Voilà. Ou éventuellement, non, on va la laisser. On va laisser les points comme ça. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est, regardez, égal ici. Voilà, hop. Comme ça, on rapatrie les différentes réponses de l'utilisateur. Voilà, donc copier, hein, clic droit, on colle à chaque fois la petite formule. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je vous propose bien entendu de changer ici, hein, de ne pas copier en valeur, mais de faire véritablement un égal par rapport ici aux différentes questions de votre QCM. Comme ceci, donc est-ce que c'est plus logique d'utiliser comme valeur référence ici? Ouais, on va le laisser comme ça. Donc maintenant, comme j'ai standardisé mon fichier, regardez, ce qui est bien, c'est que je peux, bien entendu, sélectionner plusieurs cellules comme ça, faire un clic droit, hop, copier comme ça, et ça va copier bien sûr à chaque fois les mêmes valeurs. Hein. Regardez, ça prend là dans QCM C10, et c'est la question 2, et là la question 2, c'est bien QCM C10. Voilà, donc je continue, hein, je fais un petit copier et coller l'ensemble de mes différentes réponses. Voilà, on ne s'embête pas, on les sélectionne, comme ça, dès lors qu'on va changer notre QCM, on va avoir les éléments qui vont se rapatrier, hop, voilà, donc comme ça. On fait bien entendu pareil avec les questions, égal ici, hop, notre première question, copier, on colle les valeurs, regardez pareil, hein. Ça va nous permettre justement de ne saisir qu'une seule fois les différents éléments. Voilà, comme ceci. Hop, le résultat, on peut faire pareil, on peut faire un petit copier-coller. Voilà, ici, comme ça, hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais centrer les éléments. En gras, police 20, c'est très bien. Voilà. Donc là, c'est notre corrigé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, bien entendu, les différentes réponses. Regardez, par exemple. Ici, je vais établir dans mon onglet de corriger les bonnes réponses à effectuer sur notre QCM. Par exemple, je souhaite que l'utilisateur réponde ici à quelle est la réponse à la question 1. Bonne réponse ici. Donc c'est ma première case. Donc il faudra qu'il coche tout simplement ici la première des cases. Ensuite, pour la question 2, la bonne réponse, ça sera la première ici et la troisième. Pour la question 3, ça sera la première, la troisième et la quatrième. Pour la question 4, ça sera la troisième. Et pour la question 5, ça sera la première et la troisième. Donc ça, c'est le corrigé à avoir. L'ensemble des éléments qui vont donc être à remplir par, bien entendu, l'utilisateur. Donc, hop, on va aller ici.
Il faudra donc afficher le nombre de points ici dans ma colonne de points. Donc il va falloir voir comment, justement, en fonction de ce qui sera coché par l'utilisateur ici, nous allons pouvoir affecter les points. Par exemple, si l'utilisateur coche ici mauvaise, par exemple ici, mauvaise réponse, alors il y aura bien entendu une faute ici. Vous voyez, mauvaise réponse. De la même manière, si ici, au niveau de la question 3, il coche cela. Alors, attention, vous avez remarqué, là, la police est à changer à mettre en blanc, bien entendu. Hop, voilà. Regardez, si c'est le cas ici, ouais, ça l'est aussi. On n'oublie pas de mettre en blanc, et là aussi, voilà. Je regarde si en bas, c'est fait. Voilà, c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on rectifie encore un petit peu là. Hop, je mets la police en blanc. Voilà, juste pour faire un petit peu plus propre. J'avais oublié cette ligne. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir faire un contrôle de cohérence pour voir si les cases cochées par l'utilisateur ici correspondent aux cases cochées dans, tout simplement, notre corrigé de QCM. Donc pour ce faire, je vais mettre une formule ici dans ma cellule de points. Alors, quelle va être cette formule? C'est très simple. Regardez, je vais faire égal. J'ouvre, pas encore ma parenthèse, je démarre une fonction si conditionnelle. Une fois que j'ai fait ça, il y a plusieurs conditions. Il faut que les cases donc soient égales les unes des autres. Donc je vais utiliser ma petite fonction et, puisqu'il y aura plusieurs conditions à avoir. Donc ça va être quoi? Ça va être tout simplement et, première valeur, il faut que la valeur ici de B6, puisque souvenez-vous, hein, lorsque vous rattachez une case à cocher à une cellule, la cellule aura soit comme valeur vraie si elle est cochée, soit faux si elle n'est pas cochée. Donc il faudra que ma cellule B6 ici soit égale à quoi? Soit égale à la cellule B6 ici de, tout simplement, mon corrigé. Première condition. Point virgule. Deuxième condition. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement D6, cette fois-ci, devra être égal à quoi? Devra être égal tout simplement à la cellule D6 de mon corrigé. Point virgule. On continue. Cette fois, ça sera quoi? Ça sera F6. F6 sera égal à quoi? Sera égal à la cellule F6 de mon corrigé. Comme ceci. Point virgule. Et encore, voilà. Vous l'avez compris, qu'est-ce que je fais? Ça sera cette fois-ci H6, tout simplement, qui devra être égal à quoi? Qui devra être égal, bien entendu, à la cellule H6 ici de mon corrigé. Je ferme ma parenthèse. Donc là, j'ai ma fonction et, mais je n'ai pas encore clôturé ma fonction conditionnelle si. Donc, si ces conditions sont remplies, c'est-à-dire que le corrigé est égal véritablement à ce qui a été inscrit par l'utilisateur. Point virgule, qu'est-ce que je vais avoir? Alors dans ce cas-là, l'utilisateur aura tous les points, c'est-à-dire 1. Point virgule, ça voudra dire que l'utilisateur s'est trompé et qu'il aura donc 0. On met un 0 comme ça. J'oublie pas de fermer ma formule comme ceci avec une parenthèse, j'appuie sur Entrée. Ici, on a 0 point. Pourquoi? Parce que j'ai coché ici mauvaise réponse et dans le corrigé, c'était la première réponse qu'il fallait cocher. Regardez, si maintenant je coche bonne réponse et mauvaise réponse, j'ai toujours 0 point puisqu'il ne fallait cocher que les bonnes réponses. Si maintenant je décoche mauvaise réponse, regardez, j'ai donc 1 point. Je fais bien entendu tout cela avec l'ensemble des différents éléments à remplir. Et comme nous avons standardisé notre fichier, normalement, regardez, si je fais un clic droit comme ça, et que j'insère ma formule, que je coche maintenant les bonnes réponses, voilà, regardez, j'ai 1 point. Je continue. Je copie ma formule ici, je coche les bonnes réponses. 3, comme ceci, j'ai 1 point. J'insère encore ma formule ici, je coche la bonne réponse, j'ai 1 point. Et enfin, pour la dernière question, regardez, je coche les bonnes réponses et voilà, j'ai encore 1 point. Donc, on a bien entendu notre corrigé ici et l'ensemble de nos cellules ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit peu, disons, de mise en forme. Donc, on va aller dans, tout simplement, affichage,
quadrillage. Donc on décoche notre quadrillage comme ceci pour faire apparaître un QCM un petit peu plus propre, qu'on peut d'ailleurs tout à fait imprimer si on le souhaite. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Pour le résultat, je vais faire une mise en forme un petit peu, disons, spécifique. Alors ça va être égal à quoi? Ça va être égal à mon ensemble de points obtenus ici. Donc 5, mais on ne va pas le laisser comme ça. On va faire un petit peu... Alors, j'ai mis une police de combien ici? J'ai mis une police de 20, donc je vais mettre une police de 20. Voilà, on reste propre, toujours. On met tout ça en gras. Et je veux afficher 5 sur 5, mais je vais le faire via des mises en forme conditionnelles et pas en triturant ma formule. Donc ça va être un clic droit, format de cellule, personnalisé. Là, j'ai standard, je vais prendre plutôt le 0 ici. Et regardez, je vais mettre un guillemet, un petit slash, un petit 5, je ferme mon guillemet, j'appuie sur OK, et regardez, là, c'est 5 sur 5. Si maintenant je coche une mauvaise réponse, hop, je passe naturellement à 4 sur 5. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire éventuellement une mise en forme conditionnelle. Alors, regardez, je vais dans mise en forme conditionnelle, comme ceci, et je peux regarder en fonction des différentes valeurs. Je peux par exemple faire supérieur à, alors si on fait supérieur à, par exemple... Qu'est-ce que je vais faire? Supérieur à 3, par exemple. Hop. Et par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du vert. Donc ici, vert clair comme ceci. J'appuie sur OK. Alors si je ne me trompe pas, hop, on est à 4. Et ensuite, on est de nouveau sur les bons éléments. On n'oublie pas de mettre à chaque fois une police blanche comme ceci sur l'ensemble. Voilà, des différentes cases. Voilà, donc j'ai mis ma première mise en forme conditionnelle. Donc dès que vous avez 4 ou 5, vous êtes dans le vert. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Pareil, cette fois on va faire inférieur. Inférieur à quoi? Inférieur à 3 cette fois-ci. Et effectivement, on va laisser tout ça en rouge. Donc regardez, si j'ai plusieurs mauvaises réponses, hop, 3 mauvaises réponses, je passe à 2 sur 5 et la mise en forme passe donc cette fois-ci en rouge. Et regardez maintenant, je vais rajouter encore une dernière mise en forme. Égal à. Alors si c'est égal à 3, on va afficher ça. Alors est-ce qu'on a du jaune? Voilà, c'est très bien. Hop, et regardez si je coche une mauvaise réponse. Voilà. Donc si j'ai trop de mauvaises réponses, ça passe en rouge. Si j'ai à peu près la moitié, je suis dans le jaune. Et si j'ai quasiment tout juste, je suis dans le vert. Voilà donc comment faire votre QCM. Que dire de plus? Vous pouvez éventuellement cliquer sur cet onglet-là si vous le souhaitez et bien entendu cliquer sur masquer pour que l'utilisateur n'ait pas accès à votre corrigé de QCM. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la création de ce type de fichier. Si cette vidéo et ce tutoriel vous ont plu, n'hésitez pas bien entendu à liker ma série de vidéos. N'hésitez pas aussi à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.